Bonjour, c'est Stéphanie Denevard, je suis coach en leadership et relations et j'aide les femmes à créer une confiance en elles très forte pour pouvoir créer les relations et les projets de leurs rêves. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai lu un post qui disait que il ne faut pas être trop gentil, sinon on se fait bouffer. Et qu'on le regrette et qu'on en souffre. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est quoi être trop gentil? On ne peut pas être trop gentil, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est de ne pas mettre de limites à, à, à ce qu'on veut ou à ce qu'on ne veut pas faire. Le problème avec la gentillesse, c'est quand on la donne sans l'avoir jaugée, sans savoir pourquoi on la donne, à qui on la donne et dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Et surtout en fonction de nos limites à nous, qui sont en fait des limites à fixer suivant quelles sont vos priorités à vous. Voilà. Si encore une fois vous mettez l'autre en avant et que vous êtes là pour lui tout le temps, que vous devancez en fait ces demandes ou alors que vous les faites passer avant vos besoins à vous, alors là oui on peut dire que votre gentillesse, c'est pas la gentillesse en fait qui est le problème, c'est en fait de poser vos limites. Je pense que c'est un problème de sujet en fait. On peut être vraiment d'une gentillesse qui permet d'être généreux, qui permet de donner de son temps, qui permet de le donner quand soi-même on est pris et qu'on a d'autres obligations, mais on structure cette gentillesse et on structure ce qu'on donne en fait. C'est ça qui est vraiment important de faire. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus souffrir. Et quand vous allez donner du temps, donner de l'aide, donner de l'énergie, vous allez le faire de bon cœur parce que vous aurez choisi les moments où vous le faites. Et de la même manière, en fait, les personnes à qui vous allez donner cette gentillesse vont pouvoir reconnaître que effectivement vous êtes quelqu'un qui est occupé, qui sait dire non, mais qui a dit oui. Voilà. Mais si vous dites oui tout le temps et que ça devienne normal et que comment dire, vous ne vous respectez pas vous-même en donnant, eh bien, ça ne pourra pas être respecté en retour. Et du coup, peut-être qu'on va juste vous demander plus, mais en l'appréciant moins, de moins en moins. Voilà, parce que ça devient dû, parce que ça devient... il n'y a pas de répondant en face, et il n'y a pas justement le petit plus qui fait qu'on ne sait pas si ça va être possible ou pas d'obtenir ça de vous. Voilà, parce que c'est vous qui êtes aux commandes et c'est vous qui avez les rênes de savoir si effectivement ça va être oui ou non. Voilà, donc ne mettez plus de limite à votre gentillesse, tout simplement demandez-vous si aujourd'hui ça vous convient, si vous n'avez pas autre chose, si vous n'aviez pas prévu autre chose déjà au départ, et ne pas remettre en question ce que vous aviez prévu pour vous, si c'est important pour vous, et d'arranger, d'organiser ce que vous donnez en fonction de vous. Voilà, vous devez être au centre de vos priorités. Et à partir de là, si vous y êtes, vous allez pouvoir aider d'autant mieux, avec plus d'énergie, plus de bonne volonté, et sans la platitude qui peut venir derrière quand c'est juste pour être gentil et pas dire non. Voilà, donc apprenez à dire non, et vous direz encore mieux oui, et ça sera encore mieux apprécié. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Si vous voulez parler directement avec moi par téléphone, c'est possible. Je vais vous laisser un lien sous la vidéo qui vous permet en fait de discuter avec moi pendant environ 45 minutes et on va en fait décrypter ce qui vous bloque, ce qui vous pose problème, les situations dans lesquelles vous tournez, que vous répétez en boucle et les causes pour lesquelles en fait pour lesquelles vous tournez en boucle et vous répétez toujours les mêmes situations, les mêmes événements, les mêmes types de rencontres. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de ce cycle infernal en fait et trouver un nouveau déclic qui vous permette de permuter un petit peu votre champ de pensée, votre angle de vue et vos actions. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!